Assalamu alaikum wa alaikum salam. Donc Mike étant musulman, comme tu peux déjà imaginer, que mon principal problème est avec la doctrine chrétienne de Dieu dont on a entendu parler. Il y a donc quelques questions liées. Tout d'abord, je trouve ce concept logiquement fallacieux, car il y a de nombreux aspects dans son erreur logique, car peut-être que l'un d'entre eux pourrait être, que comment Dieu peut-il être fini et puis infini? En même temps comme ça c'est comme dire, qu'il pourrait exister un cercle carré. C'est une erreur logique. Donc quand nous disons que Jésus était Dieu ou Fils de Dieu, nous disons en fait que Dieu a existé dans la finitude pendant la vie de Jésus, et il est aussi infini en même temps. C'est logique fallacieuse maintenant, parce que vous venez d'un historique. Vous voulez que je réponde à cela ou vous êtes un soulagement, comme la même question continue, donc parce que vous y venez d'un point de vue historique. Une autre chose qui ajoute comme la preuve historique, qui ajoute comme qui soutient cet argument, est que le concept de Trinité, le mot Trinité lui-même n'apparaît comme un terme théologique que vers la fin du IIe siècle après Jésus. Il a donc été utilisé pour la première fois par Théophile, l'évêque d'Antioche en AD 180, donc nous pouvons et comme ajouter à cela lorsque vous vous référez au chapitre 14 verset 62, qui est-ce que vous dites est la preuve que Jésus prétendait être Dieu? Appliquez-vous vraiment les mêmes critères d'objectivité que vous appliquez précédemment au Coran en interprétant cela comme signifiant que Jésus prétend être Dieu? Parce que si vous aimez le regarder de manière complètement objective en regardant l'ensemble du texte, comme s'il n'y avait rien dans l'ensemble du texte, c'est cela qui dit que Jésus réclame être Dieu, et en fait le verset que vous codez vous-même dit en fait Fils d'homme. Donc je veux dire n'allez nul, par quel est votre nom Manzur, ce loin de je suis du Pakistan à la fois qui absolument j'ai exactement la même chose. Question, quand je pratiquais l'islam, ce que je veux souligner, c'est que ce que nous devons voir d'abord et avant tout, c'est ce que Jésus a revendiqué pour lui-même. Maintenant le secondaire des choses, qui suivent le déroulement théologique, ou le déballage de ce qu'il a dit. Nous pouvons passer des années et des années à débattre de ce que cela signifie, mais qu'a-t-il dit à propos de lui-même? C'est la première chose que nous voulons examiner. Donc encore une fois, c'est une perspective historique. Les théologiens se disputent toute la journée d'avant en arrière. Vous savez, si les théologiens se disputent tout le temps et je m'assois juste et regarde et souris parce que vous ne pouvez pas vraiment le prouver d'une manière ou d'une autre, mais quand il s'agit d'événements historiques, nous pouvons montrer avec des degrés relatifs de certitude, si les preuves sont bonnes, si les enregistrements sont bien, quelle est la conclusion la plus probable alors d'abord, et laissez-moi vous donner une réponse. Avant, si vous avez envie d'intervenir, nous pouvons parler ensuite. D'abord, je tiens à souligner que vous avez absolument raison, le terme Trinité n'est pas utilisé jusqu'à la fin du IIe siècle. Quelle est la doctrine de Dieu appelée dans le Coran? Dans l'islam, quelle est la doctrine de Dieu appelée? Bien qu'il soit que dans le Coran, je connais le mot Allah, bon donc vous comprenez le mot pensée, il n'est pas lui-même dans le Coran de la même manière que le mot Trinité n'est pas lui-même dans la Bible. Cela ne pose pas de problème. La shahada ne se trouve pas dans le Coran, vous avez les composants de la shahada dans le Coran, mais vous n'avez pas la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. De cette fait sont trouvés dans le Coran les composants sont trouvés dans le Coran avec la Trinité, les composants se trouvent dans la Bible. Donc la valeur d'apparaît dans l'hadith, c'est génial, mais ce n'est pas dans le Coran, et l'hadith est beaucoup plus tard. Donc nous regardons ce que vous avez demandé, le Bible, et nous avons dans la tradition canonique primitive des gens appelant un Dieu, une Trinité. Au début la tradition canonique en fait beaucoup plus proche de l'époque de Jésus, que les hadiths étaient de l'époque de Muhammad, donc quelle que soit la façon dont vous l'empilez. Lorsque vous êtes cohérent, vous vous retrouvez avec un cas plus fort pour la divinité de Jésus. Maintenant, je veux continuer à votre prochaine partie de votre question qui est Jésus fini ou infini. L'argument est que Jésus est, tu sais, je suis sûr qu'il le pose d'une manière légèrement différente.
Peut Allah venir dans ce monde s'il veut, peut-il être dans ce monde s'il veut, tu le ferais-je? Ne pense pas qu'Allah omnipotence est limitée. Il ne peut pas venir dans ce monde, c'est comme fondamentalement vous allez la regarder. Ne peut pas faire de sophisme logique encore un, vous ne pouvez pas créer un cercle carré à droite messieurs lâchez même, parce que c'est quelque chose de logique, mais comment pouvons-nous comment faire? Nous savons que c'est ce que c'est parce que, par exemple, dans la sourate Al-Imran quand Allah parle à Moïse, il est dit dans la sourate Al-Imran, je pense que ce serait Al-Imran, cela pourrait être Monsieur 18. Mais revérifiez qu'Allah comme il a parlé à Moïse Allah, était dans la brousse Allah était dans la brousse, donc si vous voulez dire que cela signifiait autre chose, que vous devrez discuter avec le Coran à ce sujet. Il semble assez clair qu'Allah peut émaner sa voix d'un endroit physique ou, il peut être dans un lieu physique dans un sens de la même manière, que nous ne croyons pas je ne crois pas, que Dieu venant sur cette terre, limite son omnipotence ce n'est pas une limitation de son omnipotence Jésus, après cher Dieu le Père est toujours partout Dieu Jésus, le Fils est ici sur cette terre, c'est une limitation dans ce sens, mais ce n'est pas une limitation. De sa nature, il est à la fois une nature divine et humaine, c'est l'argument dont je veux parler brièvement, puis nous devrons passer à la question suivante. Mais parlons ensuite à coup sûr, que vous avez posé des questions sur le Fils de l'homme que vous a dit, qu'il ne s'appelait pas le Fils de Dieu, il s'appelait le Fils de l'homme. Je vous souligne mon ami quand cela m'a encore frappé, alors que je pratiquais l'islam, quand cela m'a frappé ça m'a frappé, comme un éclair la revendication fils de Dieu selon les Juifs à cette époque, n'était rien de divin Adam était appelé le fils de Dieu Salomon a été appelé le Fils de Dieu dans les psaumes, il dit que vous êtes des dieux ce n'est pas une prétention divine d'appeler quelqu'un un fils de Dieu, mais quand quelqu'un se réfère à ce Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, qui va recevoir la gloire autorité, et le pouvoir souverain chez les gens de toutes les nations, et de toutes les langues vont l'adorer avec le culte dû uniquement à Dieu, ce Fils de l'homme est plus qu'un simple humain il est divin il va être adoré par tous les gens de tous les temps, alors quand Jésus se dit le Fils de l'homme, il ne l'est pas. Ce n'est pas le titre de Fils de Dieu, et beaucoup de chrétiens se trompent, donc je ne vous pointe pas du doigt, beaucoup de chrétiens disent au Fils de l'homme, signifie qu'il est humain et Fils de Dieu signifie qu'il est Dieu non, cela fait un tour dans le contexte juif, le Fils de Dieu était un titre humain normal, le Fils de l'homme de Daniel 7. C'était quelque chose de divin, revenez en arrière et lisez Daniel chapitre 7. Voyez que cet homme est adoré par tous de toute éternité, cet homme celui qui ressemble de toute façon à un humain, est adoré par tous aux côtés de Dieu, le Père c'est celui que Jésus, prétend être définitivement comprendre ce point que j'essaie de faire, et alors quand vous voyez que la revendication de Jésus, se trouve là-bas dans la marque 1462 on le trouve dans tous les évangiles et chaque fois que Jésus utilise le terme Fils de l'homme, il fait allusion au fait que vous ne pouvez pas extraire cela des évangiles, alors s'il vous plaît, mettez la marque 1462 à côté de Daniel chapitre 7, et voyez ce que Jésus réclame pour lui-même et nous allons parler ensuite, pour le reste Seigneur vous bénisse mon ami. Nous prendrons une dernière question.